Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous un agréable week-end. Alors, nous allons commencer notre première émission de la semaine. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, je suis administrateur et voyant, les deux postes en une seule même personne. Donc, la première question nous est posée par Amélie. Amélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver un employeur avant la fin de l'année pour faire votre licence en alternance qui commence en mars. Bon, Amélie, même si vous êtes encore un peu jeune pour cela, il y a quand même un risque de cheveux blancs, hein. Vraiment, ça risque de pas être facile. Ça va demander beaucoup de démarches, ça va demander beaucoup d'investissement personnel pour que vous trouviez. On sent qu'il y a de bonnes discussions, qu'il y a de bons échanges. On sent aussi qu'il y a des portes qui se ferment. On sent qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez et qui vous seront refusées. Le but étant de trouver, et pour moi le but va être atteint. Ça veut dire que vous allez effectivement trouver une entreprise. Alors, ça risque d'être juste d'ici la fin de l'année, hein. Ça va vraiment se jouer à peu de choses, mais en tout cas, peut-être que vous allez devoir aussi changer votre fusil d'épaule ou peut-être ne pas aborder cette recherche comme vous l'avez fait depuis que vous êtes dedans. Mais en tout cas, on a quand même des cartes qui favorisent une élévation, qui favorisent de bons échanges, de bons contacts et qui, de surcroît, vont, à mon sens, vous apporter ce que vous attendez, c'est-à-dire un employeur, hein, tout simplement, Amélie. Mais ne baissez pas les bras, avancez, allez tout azimut, l'issue est favorable. Donc, ça vaut le coup de se démener. Nathalie, bonjour. Alors, votre fille est à la maison pour une formation et un concours. Elle vous aide très difficilement financièrement. Est-ce qu'elle va vous aider un peu plus ? Écoutez, ce que l'on sent, c'est que malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté chez vous de faire avancer les choses, de changement. Enfin bref, vous vous sentez un petit peu enfermé dans ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à votre fille. Alors, moi j'ai l'impression que votre fille est dans une bonne phase, est dans une bonne période pour avancer. C'est bien qu'elle prenne les choses en main. Bon, de toute façon, il y a quand même une certaine ambition chez elle, hein, c'est tout à fait en adéquation. Alors, de là à vous aider, moi je pense qu'il y a une amélioration. Alors, au demeurant, je pense que effectivement, même s'il y a un climat qui me paraît un petit peu lourd à l'heure actuelle, hein, dans vos relations, je pense que c'est un petit peu pesant. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont être décidées, qu'il y a des choses qui vont être mises au point, et c'est le bon moment justement pour mettre au point les choses, pour en parler, pour essayer de concilier votre situation et la sienne. Et à partir de là,
Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que globalement, on sent qu'il y a véritablement un nouvel élan, un nouveau démarrage, que ce soit dans sa vie, que ce soit dans la vôtre, mais essayez véritablement de trouver les solutions d'ici la fin de l'année. Ça me paraît être primordial. Est-ce que vous m'entendez? Donc vous me dites que vous n'avez plus rien à l'écran. Oui, vous m'entendez, mais vous n'avez pas l'image. C'est toujours, hein, il faut le dire, c'est toujours quand je n'ai pas… Ah, d'accord. Il y en a certains qui ont des problèmes, d'autres qui n'en ont pas. D'accord. Bon, alors écoutez, moi la seule… merci Mireille, merci Papillon. La seule chose que je puisse vous faire faire et qui soit… et qui fonctionne, c'est que vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, ça va rafraîchir la page et normalement tout va bien se passer. Voilà. Et autrement, elle est plutôt dans Firefox, j'ai l'impression, enfin utilisant Firefox, j'ai l'impression que il n'y a pas de souci avec. Donc voilà, mais si il y en a qui reçoivent, on ne peut pas faire grand chose. Si on avait tous le même problème, ce serait beaucoup plus simple. Donc on va passer à la prochaine question. Justement, Marthe, c'est vous qui l'avez posée. Bonjour Marthe. Alors, est-ce que Claude et Joël vont divorcer? Alors, il y a plusieurs choses, Marthe. C'est que la première, dans votre question, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore entamé de démarche pour divorcer. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas du tout le même environnement. Donc moi, je dirais aujourd'hui, c'est un petit peu lourd, mais il n'y a pas d'idée dans ces cartes de divorce. Ou alors c'est d'un commun accord, ça se passe super bien, chacun repart de son côté et là on a le jeu qui est idéal. Mais dans le cas d'un divorce qui ne soit pas vraiment désiré par l'un ou par l'autre, on ne peut pas l'exprimer avec ces cartes. Donc pour moi, il est vrai que depuis 3 ans, c'est devenu un peu plus lourd. Mais bref, ça n'a jamais été une vie très simple entre eux, hein, il faut le dire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des oppositions de style et que très vite, ça s'est un petit peu délité. Mais il y a une notion de famille qui est importante, il y a une notion de discussion, il y a une notion où effectivement, il y a l'idée de papier, mais je ne suis pas sûr que ce soit des papiers pour un divorce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions immobilières, qu'il y a des questions d'ordre familial qui doivent être réglées avant. Voilà, moi, comment je verrai les choses, mais pour l'instant, les cartes ne nous indiquent pas de manière flagrante qu'il y ait l'idée d'un divorce. Mais bon, cette année a été quand même une année un petit peu dure sur plein de plans pour l'un et pour l'autre. Virginie, bonjour. Alors, vous avez le projet d'une nouvelle orientation professionnelle et de suivre une formation. Allez-vous trouver la bonne formation?
Alors, Virginie, il y a plusieurs choses qui apparaissent dans votre tirage concernant votre formation. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait depuis votre anniversaire, donc ça fait un mois, un certain regain d'énergie, une certaine vitalité, un certain dynamisme qui se retrouve. En tout cas, une énergie favorable pour avancer. Et ça, je vous l'encourage vivement parce que s'il y a une période durant laquelle vous devez faire preuve de détermination, de volonté et d'envie, c'est bien maintenant. Donc, franchement, foncez. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la formation, moi je pense que vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Ça peut être quelque chose aussi qui demande pas mal d'efforts, qui demande pas mal de concentration et qui risque quand même d'être assez éprouvant sur le plan physique, sur le plan psychologique. La troisième chose par rapport à cette formation, c'est que pour moi, il y a un choix. Vous avez la possibilité peut-être de vous déterminer en fonction de deux possibilités. Et le choix, bien évidemment, vous revient. Mais ce que l'on voit, c'est que ça va être plaisant, c'est que ça va être vraiment une période agréable. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une page qui se tourne au niveau du travail, qu'il y a une nouvelle évolution, mais cette évolution va se faire à mon sens dans le temps. Quand je dis dans le temps, ce n'est pas forcément dans les 3 mois ou dans les 6 mois qui viennent. Moi, j'ai une date de 2 ans qui me dit que sur cette période-là, il y a l'idée d'une reconstruction et je pense qu'à l'orée 2013, là, vous reprendrez de plein pied dans une activité épanouissante et valorisante, à mon sens. Voilà comment je vois les choses, mais en tout cas, il y a plein d'énergie, donc foncez Virginie, c'est le moment, avancez. Et puis, quand vous saurez précisément quelles sont les formations, alors même si c'est délicat de le voir dans l'émission, mais si vous avez une hésitation entre deux formations, entre deux chemins possibles, n'hésitez pas à m'interroger, que ce soit sur l'émission ou en privé. Bon, il est clair qu'en privé, c'est plus simple de poser 2 questions que dans le cadre de l'émission. Mais bon, avancer, c'est une bonne phase. Alors, je vous demande un petit instant. Je valide les questions. Comme ça, ça donnera la chance à tout le monde. Alors effectivement, Renaud est en vacances et c'est vrai que Renaud est celui qui connaît le mieux les missions, l'administration et ce n'est pas évident de former quelqu'un sur le pouce comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, Renaud revient très très vite. Comme ça, vous allez le retrouver. Frédéric, bonjour. Alors, avez-vous un avenir amoureux avec Céline qui vit avec Arnaud? D'accord. Alors, voilà, j'ai 2 choses à vous dire, Frédéric. La première chose, c'est que Céline n'est pas du tout une femme facile à gérer au quotidien. Ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a quand même une certaine originalité, une façon d'être qui lui est très propre, très spécifique. C'est pas quelqu'un comme tout le monde et je comprends que vous ayez succombé à son charme. Et puis, elle a une sorte de magnétisme comme ça qui est… mais ça n'empêche pas qu'elle n'est pas forcément très simple.
La deuxième chose, c'est par rapport à la construction avec elle. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Je pense qu'il y a des choses qui passent bien entre vous, je pense qu'il y a une certaine entente. Bon, je pense que c'est quelqu'un quand même qui est assez cash, donc qui peut être déstabilisant à des moments donnés. Mais au niveau d'une construction, pour moi, ça ne peut pas se faire dans l'immédiat. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même eu des petites choses entre vous qui n'ont pas forcément été simples. Enfin, peut-être une déception ou peut-être quelque chose qui a été fait ou qui a été dit qui n'a pas été apprécié à 100%. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. La dernière chose, plus exactement, je vous dirais que Céline vient quand même de traverser une année 2011 qui n'a pas été des plus simples, des plus faciles. Il y a l'idée d'une sorte de reconstruction et je pense que avec Arnaud, c'est pas tous les jours très gai entre eux. Voilà. Donc bon, moi je ne suis pas persuadé qu'elle restera ad vitam aeternam avec lui. Je pense qu'il y a déjà des choses qui ne vont pas à 100%. Et quant à vous, je pense que c'est trop tôt. À mon sens, s'il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas avant l'année prochaine et ce n'est pas avant le mois de mars-mai. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Donc, à suivre, mais je suis plutôt mitigé aujourd'hui, Frédéric. Claudie, bonjour. Alors, je vous ai dit au mois de mai qu'en juin et juillet, vous aurez un retour et une nouvelle rencontre. Vous n'avez eu aucun des deux. Est-ce que ces deux événements sont toujours d'actualité? Alors souvent, très souvent, très souvent, hormis quand j'ai vraiment une date qui s'impose à moi, mais souvent je dis à partir d'eux parce qu'il n'est pas toujours évident de situer dans le temps. Après, nous allons regarder ce qui va se passer sur le plan affectif pour vous, Claudie. Écoutez, moi j'ai toujours cette impression, hein, je vous le confirme, j'ai toujours cette impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, il y a un homme qui va être présent. Hein, c'est vraiment une confirmation que l'on peut voir. Je trouve également que vous êtes dans des bonnes phases pour rencontrer cette personne, hein, que ce soit sur cette fin d'année ou que ce soit sur le début de l'année prochaine. Moi, je vous encourage vraiment à de l'optimisme et je suis persuadé que vous allez faire une rencontre, qu'il y a un déblocage sur le plan affectif, mais ne l'envisagez peut-être pas dans un biais traditionnel ou en tout cas de vous installer de manière classique avec cette personne-là. Je pense que chacun chez soi sera beaucoup mieux par rapport à votre énergie et par rapport par rapport à ce que je ressens. Donc, c'est confirmé, voilà, c'est une question de temps, je ne puis vous en dire plus, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction, Claudie. Mireille, bonjour. Est-ce que vous allez quitter la France définitivement ? Écoutez, pour moi, il y a quand même l'envie. L'envie est là, c'est clair. Mais je pense que ça ne va pas forcément… Peut-être qu'il y a une idée d'attente, peut-être que ce n'est pas de l'immédiat. Parce qu'on sent qu'il y a quand même de nombreux blocages, de nombreuses choses auxquelles vous devez faire face. Donc pour moi, aujourd'hui, répondre à votre question par l'affirmative, je ne le puis. Donc,
Il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de voyage. Effectivement, on retrouve cette indication-là, mais je n'ai pas la sensation que ce soit dans l'immédiat ou que ce soit définitif, en quelque sorte, Mireille. Nadine, bonjour. Alors, votre fils Adrien a rompu avec Léda. Va-t-il retourner avec elle? Alors, il y a plusieurs choses que je ressens, Nadine. La première chose, c'est que j'ai l'impression que c'est une femme qui n'est franchement pas facile du tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime prendre les choses en main. Bon, c'est pas simple du tout, du tout comme personne. Hein. Je lui sens un tempérament vraiment très fort. Bon. La deuxième chose, c'est que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des sentiments entre eux, qu'il y a toujours quelque chose de palpable. On sent qu'il y a des discussions, on sent qu'il y a quelque part vraiment des choses qui subsistent toujours, mais j'ai aussi l'impression que du côté d'Adrien, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui rentre dans sa vie. Donc, au vu de ces cartes, moi j'ai quand même la sensation qu'il y a toujours une flamme qui existe. J'ai l'impression qu'ils vont se revoir, qu'ils vont repartager des choses ensemble, que votre fils va avoir quelqu'un d'autre sur sa route, et j'ai l'impression quelqu'un d'un peu plus âgé que lui. Mais en tout cas, entre les deux, pour moi, rien n'est définitivement cassé. Caro, bonjour. Alors, vous attendez un héritage qui tarde à venir. Vous aimeriez savoir pour quand je vois un déblocage de cette situation. Oh, oui, il y a un déblocage de la situation, hein, ça c'est clair. Il y a quand même toujours l'idée d'un petit ralentissement, donc c'est pas forcément du grand rapide. Hein. On sent qu'il y a des blocages. Alors soit il manque des papiers, soit il y a une femme qui ralentit le processus. Enfin bref, il y a des petites contrariétés comme cela qui font que ce soit pas immédiat. Ça va continuer à vous agacer un petit peu. Donc, pour moi, ça risque de se passer en plusieurs temps et ça risque de prendre encore quelques temps, quelques mois avant que cette situation ne soit complètement terminée. Je pense qu'il y a des grains de sable dans le rouage. J'ai l'impression qu'il y a des papiers, qu'il y a des questions de papier qui viennent gêner ou que c'est une femme qui bloque la situation. Mais il va falloir encore patienter. Ce n'est pas du rapide. Et pour moi, je vois un déblocage en plusieurs phases. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez changer de société en 2012 ?
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, va y avoir de bonnes opportunités l'année prochaine. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un changement d'environnement. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un changement d'entreprise au vu de ces cartes. J'ai l'impression qu'il y a l'idée où vous allez avancer, où vous allez avoir une situation qui sera plus assise, qu'il y a des propositions, qu'il y a une sorte de renouvellement complet au niveau de l'entreprise, qu'il y a aussi l'idée où vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc oui, pour moi, 2012 est une année qui est symbole de changement au niveau professionnel. Alors, peut-être que ça se situera plus, peu l'impression que j'ai, sur la deuxième partie de l'année, mais en tout cas, sur cette première partie, ça me donne le sentiment d'une sorte de renouvellement des connaissances, de préparation pour arriver sur 2012. Donc effectivement, pour moi, il y a l'idée de choses qui vont vous faire plaisir, de choses qui vont vous ravir sur le plan professionnel. Il y a quand même une idée d'attente, il y a quand même des appuis également, des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont peut-être vous donner les clés pour avancer. Mais effectivement, il y a un changement d'environnement, mais prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sarah, bonjour. La semaine dernière, je vous ai dit que vous retrouveriez votre bracelet que vous avez perdu, vous avez cherché partout et toujours pas retrouvé. Quand vais-je le retrouver et dans quel endroit? Alors écoutez Sarah, je vous ai donné la semaine dernière des informations. Je ne pourrais pas malheureusement aller au-delà de ces informations. Donc, cherchez encore. J'ai souvenir parce que c'est une question assez anachronique et c'est vrai que c'était un endroit assez bizarre, assez particulier, hein, qui n'est pas, voilà, c'est pas posé sur une table ou c'est pas dans un tiroir où vous avez vos bijoux. Enfin bref, c'est un endroit étrange, dirons-nous. Amélie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en train de passer votre permis de conduire. Est-ce que vous l'obtiendrez rapidement? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par rapidement, mais vous avez quand même des lacunes sur la conduite ou en tout cas, ce n'est pas simplement, à mon sens, que vous l'aurez. Vous allez l'avoir, mais rapidement, ça me paraît quand même pas de la première évidence, Amélie. Mais vous l'aurez, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On retrouve l'idée de signature, l'idée de validation. Donc oui, vous l'aurez, mais peut-être que vous allez chuter à un moment donné où il y a quelque chose qui va, il y a une haie qui est un petit peu haute et que vous devrez sauter. Mais l'essentiel, c'est quand même que vous l'obteniez, Amélie. La dernière question nous est posée par Lydie. Lydie, bonjour. Alors, comment est l'entente entre Bruno et Frédéric? Vont-ils se séparer?
Bah, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une relation explosive. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a deux personnalités, je dis bien deux personnalités, un peu d'impulsivité, un peu d'autorité, d'autoritarisme même. Donc, des personnes avec une certaine aisance verbale et du caractère. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont chacun sur leur dynamique et qu'il n'y a plus vraiment de discours. Donc, il y a cette idée d'évolution, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de séparation. Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'entendent plus vraiment. Ils sont pas sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Et je crains beaucoup plus l'année prochaine, qui sera une année pour l'un et pour l'autre de transition et tel que je le ressens, une année où effectivement ils peuvent tout à fait se séparer. Mais pour moi, il y a déjà ça qui s'est enclenché. Déjà l'année dernière, ça n'a pas été fort, ça n'a pas été simple et c'est assez régulier quoi, leurs difficultés. Ce sont deux personnes qui, avec leur tempérament, peuvent s'opposer, ça peut exploser. Donc non, je suis quand même plutôt pessimiste à l'arrivée. Donc, bien évidemment, ils peuvent se remettre ensemble, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même de grosses difficultés à vivre l'un avec l'autre. Donc pour moi, c'est l'année prochaine qui risque d'être le point central de ça passe ou ça casse. Et c'est vraiment 2012. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.